Avant de rentrer dans l'analyse profonde de nos données, il y a une avant-dernière formule ou fonction que je souhaitais quand même que nous voyons ensemble, qui sera de rechercher et de remplacer certaines valeurs. À l'intérieur d'Excel, c'est très simple. Par exemple, là, je ne vais pas perdre du temps dessus, qui sera de rechercher, par exemple, de rechercher une donnée, une position, par rapport à une position, ou de rechercher un texte en particulier, de remplacer par un autre. Dans ce cas-là, en dehors de substitut, vous allez faire CTRL ici. Dans ce cas-là, vous allez sélectionner le tableau dans lequel vous avez, vous allez faire CTRL F. Et là, vous allez rechercher un texte en particulier. Par exemple, là, nous avons Footlocker, qui est le premier produit que nous avons là. Il faut être sûr quand même de saisir le texte tel qu'il est pour qu'il puisse le rechercher. Et là, on va lui demander donc de rechercher tout. Et donc là, il vient de rechercher le premier, d'accord? Et dans ce cas-là, nous allons remplacer. Donc, l'objectif sera de remplacer par foot uniquely. Je vais le faire en même temps, nous allons remplacer et enlever tout ça et remplacer tout. Donc, il va parcourir dans tout le fichier dans lequel il a trouvé cette donnée-là pour le remplacer par celle que nous souhaitons qu'il remplace. Donc, le fichier est énorme. Il va quand même faire le temps de parcourir tout cela pour faire les modifications nécessaires que nous allons demander de faire. Et donc, là, vous avez donc vu cette fonction que vous pouvez utiliser. Et donc, je ne vais pas enregistrer, je vais faire un retour arrière pour enlever d'avoir la donnée initiale, puisque c'est sur cette dernière que nous souhaitons travailler. Alors, ici, nous allons travailler sur la base de données de Adidas. D'accord? Donc là, je vais partir dans les données que nous avions là. Donc là, il s'agit d'une base de données de vente de Adidas que nous avons ici, que nous allons quand même utiliser pour faire une brève analyse ou une analyse de ces données-là pour ressortir certaines données. J'ai pris quand même le temps de parcourir pas mal de fonctions que je souhaiterais quand même nous utilisions quelques-unes de manière pratique sur cette base de données. Par exemple, là, nous avons la date et ici, nous avons par exemple les produits dans lesquels là, nous n'avons pas nous n'avons pas de, comment on appelle, le genre n'est pas explicite ici, d'accord? Dans ce cas-là, je souhaiterais quand même que nous rajoutions cette colonne genre pour vraiment distinguer qu'est-ce qui appartient aux hommes et qu'est-ce qui a été vendu aux femmes pour avoir vraiment une répartition de ces ventes selon le genre qui est appliqué ou selon le genre de produit par rapport au genre qu'ils vendent. Et il arrive parfois que vous avez des données ici, par exemple là, qui est un peu caché. Si vous tombez sur ce genre de truc, ce n'est pas forcément des erreurs. Il suffit juste de faire un double-clic ici pour avoir un aperçu global qu'on appelle des données qui sont comprises dans vos lignes. D'accord? Et donc là, nous avons, sur cette donnée-là, nous avons le retailer, c'est-à-dire le revendeur, dans lequel vous avez plusieurs qui sont ici. Et là, vous avez retailer, ici, vous avez retailer ID, c'est-à-dire l'identifiant du retailer. Vous allez remarquer que c'est de Footlocker. Par exemple, si nous sélectionnons Footlocker, nous avons qui est cet ID-là. Si vous sélectionnez un autre retailer, par exemple qui est Amazon, il ne sera pas le même que celui de Footlocker. D'accord? Donc là, si vous sélectionnez les deux, vous allez voir quand nous arrivions sur Amazon, cela va changer. Et donc, ici, nous avons les dates. Une autre chose aussi que que nous voyons ensemble, par exemple, là, dans le cadre de nos analyses, peut-être que nous allons essayer de voir est-ce que les ventes d'Adidas sont réparties selon la saisonnalité. Est-ce que les ventes sont plus importantes d'une saison à une autre, par exemple en été, en hiver ou printemps, ou ainsi de suite. Donc là, nous n'avons que des dates, d'accord? Plus tard, je souhaiterais quand même que nous découpions ces dates-là pour ressortir, c'est-à-dire par exemple les mois, pour voir les ventes, comment ils sont répartis au niveau des mois. Là, nous avons vraiment le mois de janvier, par exemple, mais nous avons d'autres mois qui sont là-dedans. Je souhaite quand même découper cette date-là en différents types de sections, par exemple en mois, en année, peut-être en semaine, et de voir quelle est la saisonnalité de ces ventes dans laquelle nous allons appliquer certaines fonctions comme si, qui va nous permettre de ressortir tout cela. Et comme je disais tout à l'heure, sur le nom du produit, nous avons le genre qui est associé. Nous allons voir comment nous allons extraire le genre dans ce
types de produits pour vraiment répartir tout ça. Nous avons quand même eu la chance d'avoir que le genre est parfois associé sur toutes les données. Et là, vous allez remarquer que nous avons différents types de données. Par exemple, le prix unitaire, d'accord, le nombre d'unités de produits qui sont vendus. Là, nous avons le total des ventes. Et là, nous avons les operating profits, c'est-à-dire les profits opérationnels. Nous avons ici les marges qui sont aussi associées, c'est-à-dire les marges opérationnelles. Et là, nous avons les différents types de méthodes de vente, par exemple, que ce soit en boutique, ici, en ligne ou outlets, d'accord? Et c'est un fichier, je pense, quand même très intéressant que nous pourrons parcourir, modifier, découper en différents types de données pour réorganiser, faciliter la lisibilité, pour avoir plus d'informations en dehors de ce qui nous est fourni ici, pour avoir des résultats beaucoup plus présentables et avoir une vision vraiment globale de l'entreprise, des produits. Donc, sans tarder, on se retrouve très bientôt pour voir tout ça en détail.